journal. Geneviève Bognon. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre à ce rendez-vous de 12h30. Bienvenue. La deuxième dose du vaccin anti-rougeole et rubéole rentrera dans le programme élargi de vaccination au Togo le 30 janvier prochain, une mesure qui permettra de renforcer l'immunité des enfants de 15 à 18 mois. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle valide la victoire de Félix Tshisekedi. Elle rejette le recours de l'opposant Martin Fayoulou qui appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître un président illégitime. Et puis, en France, les Gilets jaunes toujours mobilisés particulièrement à Toulouse. Le mouvement ne faiblit pas. 84 000 manifestants étaient hier dans les rues malgré le lancement du débat national par le président Emmanuel Macron. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication étend son autorité sur l'ensemble du territoire national. Elle a annoncé vendredi l'ouverture de 5 antennes à l'intérieur du pays. L'institution est en quête d'une feuille de route dans le cadre de ses missions, celle d'améliorer les prestations des médias au Togo. Le projet 50 millions de femmes ont la parole a été lancé en fin de semaine à Lomé. C'est un projet initié par la CEDEAO pour renforcer l'autonomisation des femmes à travers la création d'un réseautage, le partage et l'accès aux informations financières et non financières. L'organisation sous-régionale vise comme finalité la création et le développement de leurs entreprises. Ce lancement intervient après celle du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Un autre sujet de cette édition, le vaccin anti-rougeole rubéole sera lancé le 30 janvier prochain à Tcharakwanga. Désormais, dans toutes les formations sanitaires publiques, ce vaccin sera gratuit et permettra d'indiquer la rougeole et la rubéole qui constituent un problème majeur de santé publique. Déjà en fin de semaine, les autorités sanitaires ont annoncé que la deuxième dose de ce vaccin anti-rougeole et rubéole fera bientôt partie du programme élargi de vaccination au Togo. Il s'agit de renforcer l'immunité des enfants de 15 à 18 mois à travers cette mesure. Docteur José Apetiani Nayo, directrice régionale de la santé Lomé commune, donne les raisons de l'introduction de ce vaccin. En février 2018, le Togo a eu à organiser une grande campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole chez les enfants de 0 mois à 14 ans. Et après la campagne, nous avons introduit la première dose de ce vaccin dans la vaccination de routine chez les enfants de 0 à 11 mois. Donc, cette dose unique de vaccin ne protège pas à 100%. Donc, pour rendre plus efficace cette première dose, il est recommandé de faire une deuxième dose de vaccination. Et c'est cette deuxième dose que nous avons introduite en décembre 2018. Et comme c'est une vaccination supplémentaire, il faut que nous communiquions autour de cette deuxième dose. Les membres du nouveau bureau national de la Jeune Chambre internationale ont été présentés hier aux autorités et au public. C'était lors de la rentrée solennelle du réseau. C'était en présence du secrétaire général de la préfecture du Golfe, Lebene Djagbavi, et le président de l'université de Lomé, Dodi Kokoroko, parrain du réseau. Ce nouveau bureau de 13 membres est dirigé par Florence Agbemo Kodjo Guédé pour un mandat d'un an. Il se prononce sur le thème du mandat. Ce mandat 2019 est placé sous le signe du renforcement de l'organisation interne de la JCI Togo. Le défi du statu quo vient d'un constat. Nous avons des pesanteurs au sein de notre organisation qui nous empêchent de vraiment atteindre les objectifs
tel que nous le voulons. Et donc, c'est pour pouvoir aller à l'encontre de cette pesanteur et des choses que nous connaissons depuis longtemps, mais auxquelles nous n'arrivons pas courageusement à faire face. Et donc, nous avons décidé cette année de pouvoir y faire face. Voilà pourquoi on parle de défi et ensuite de statu quo. Les jeunes du réseau vont pendant 12 mois mener des projets axés sur les objectifs du développement durable, notamment au DD 3 et 4. Francis Amakefoli, vice-président exécutif national. Nous avons présenté quelques projets dans la salle. Il y a au total 44 projets dans la banque aux projets de toutes les organisations locales de Lomé, Aného, Thévié et Atapamé. Ces projets sont heureusement tous inscrits dans les objectifs de développement durable, dans la santé, dans le bien-être et puis dans l'éducation. Donc nous aurons beaucoup plus de projets dans la prévention des accidents, dans l'éducation sur la route. Nous aurons beaucoup plus de projets dans le soutien à l'enfance, à l'orphelin et également des projets de construction ou de centres de formation, des projets qui permettent aux jeunes de découvrir les emplois d'avenir, le carrefour entrepreneurial par exemple d'une des organisations locales. La jeune Chambre internationale a pour mission d'offrir un cadre d'apprentissage aux jeunes pour relever le savoir-faire de la jeunesse. Et puis ce communiqué du doyen d'âge de l'Assemblée nationale pour refermer la page nationale. Le doyen d'âge rappelle aux honorables députés de la 4e législature que les travaux de la séance plénière de la session de plein droit reprennent lundi 21 janvier 2019 à 15h au siège de l'Assemblée nationale. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, les Nations Unies se disent profondément préoccupées par la situation à Han, dans le nord-est du Nigeria. Cette localité de l'État de Borno, située à une dizaine de kilomètres de la frontière camerounaise, a été la cible d'une attaque du groupe Boko Haram les 14 et 15 janvier dernier. Selon l'ONU, près de 76 000 personnes ont été contraintes de fuir et l'aide humanitaire a été interrompue. À Madagascar, les pleins pouvoirs sont désormais entre les mains d'André Rajoelina. Après son investiture hier, place à l'action pour relever de nombreux défis qui l'attendent. Dans son programme baptisé Initiative pour l'émergence de Madagascar, le nouveau président vise le développement économique et social du pays. Le défi est de taille car en 2018, l'île se place en 161e position sur 189 pays, selon l'indice de développement humain des Nations Unies. Le Conseil constitutionnel sénégalais publie ce dimanche la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle. 5 candidatures ont été validées dans la première liste. Des recours ont été formés par certains candidats de l'opposition comme Karim Ouad, Ali Fassal. Les sages vont publier leur liste alors que les passes d'armes se multiplient entre les candidats et le camp présidentiel. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est en visite ce dimanche à N'Djamena au Tchad. C'est le premier voyage d'un chef de gouvernement israélien au Tchad depuis 1972. Cette visite fait suite à celle du président Idriss Déby en Israël au mois de novembre dernier. Au centre de cette visite, le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ces liens ont été rompus depuis 1972, mais de part et d'autre, on indique que la coopération mutuelle n'a jamais été cessé. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a statué hier sur les résultats définitifs de la présidentielle du 30 décembre. Elle a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi avec plus de 38% des voix. La Cour a rejeté les recours de Martin Fayoulou qui appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître un président illégitime, Edouard Sono. Les juges de la Cour constitutionnelle ont d'abord statué sur les recours déposés par la dynamique de l'opposition et Martin Fayoulou. Ils considèrent la demande de correction des résultats comme recevable mais non fondée faute de preuves. La Cour constitutionnelle a juré que la commission électorale lui avait fourni tous les documents nécessaires, des procès-verbaux de résultats à tous les niveaux, alors qu'à ce jour, la CENI n'a jamais publié de tels résultats détaillés aux grandes dames de l'opposition et
des missions d'observation. Ensuite, la Cour a égrené le nombre de voix des différents candidats avant de confirmer la victoire du candidat Félix Tshisekedi. L'opposant Martin Fayulu a appelé les Congolais à organiser des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire pour protester contre la décision de la Cour. Cette proclamation des résultats devance l'Union africaine, dont une délégation est attendue demain à Kinshasa. Rappelons que tous les chefs d'État de l'Union africaine réunis jeudi à Addis Abeba ont intimé l'ordre à la Cour constitutionnelle congolaise de suspendre la proclamation des résultats. Reste à savoir si tous les chefs d'État feront le déplacement, puisqu'ils réclament des décisions conformes à la vérité des urnes et des négociations entre les acteurs politiques. Je disais un titre, en France, les Gilets jaunes se sont retrouvés pour battre le pavé et poursuivre leurs revendications samedi, alors que le grand débat national voulu par l'exécutif a été lancé cette semaine. Près de 84 000 d'entre eux ont manifesté à l'occasion de ce date 10, soit le même niveau que la semaine précédente. Les Colombiens, eux aussi, manifestent ce dimanche contre le terrorisme 3 jours après l'attentat à la voiture piégée qui a coûté la mort à 20 personnes dans les installations de l'école de police à Bogota. Les autorités accusent la guérilla de l'ELN. Vendredi, le président Ivan Duque avait enterré les négociations avec cette organisation armée. Ce sont au moins 73 personnes qui ont été tuées, 74 blessées par brûlure dans l'incendie d'un oléoduc qui présentait une fuite et où des habitants venaient voler de l'essence dans le centre du Mexique. Cet accident tombe en pleine offensive du gouvernement mexicain contre les vols du carburant. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Avant de nous séparer, retenez que la 2e dose du vaccin anti-rougeole ou rubéole rentrera dans le programme élargi de vaccination au Togo le 30 janvier prochain, une mesure qui permettra de renforcer l'immunité des enfants de 15 à 18 mois. Et puis en France, les Gilets jaunes toujours mobilisés particulièrement à Toulouse. Le mouvement ne faiblit pas. 84 000 manifestants étaient hier dans les rues malgré le lancement du débat national par le président Emmanuel Macron. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg